Ça va bien, les enfants? Ça va bien? Oui? J'ai quasiment envie de vous poser des questions. Aujourd'hui, on a un évangile. La semaine dernière, c'est la suite de la semaine dernière. Dans les deux cas, on parle de vigne. La semaine dernière, c'était quoi? Le père demande à deux fils d'aller travailler à la vigne. Non? C'est la semaine dernière, ceux qui étaient à la messe. Alors le premier dit, oui, 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 j'y vais. Puis il ne va pas. L'autre dit, non, ça ne me tente pas. Mais après un certain temps, il y va. Il décide d'y aller. Alors la question c'était, lequel des deux a fait la volonté de son père? Le premier ou le deuxième? Le deuxième. Mais il a dit non. Il n'y a pas de troisième. Non, mais il a dit non. Est-ce que ça t'arrive? Ça vous arrive-tu, vous autres, les amis, de dire non quand maman ou papa demande quelque chose, puis après ça, vous le regrettez, puis vous dites oui, je vais le faire. Ça vous arrive-tu de faire ça? Vous êtes toujours oui? Oui? C'est un oui. C'est un oui. Aujourd'hui, on nous raconte l'histoire encore une histoire de la vigne. Et Jésus dit, écoutez cette parabole. Et si vous avez bien entendu, dans la première lecture d'Isaïe, on a aussi conté une parabole de la vigne. En fait, en Israël, la vigne, c'est central. Il y avait le chant, le poème de la vigne. Vous avez vu, le psaume parle aussi de la vigne. C'était un chant, c'était le chant des vendanges qui a été mis en prière, qui a été attribué, vous voyez, cette première lecture d'Isaïe au chapitre 5, on est 740 ans avant Jésus-Christ. Ça fait longtemps. On parle de la vigne. Parce que la vigne, c'est vital, c'est ce qui donne la vie. Mais il y a une différence entre la lecture d'Isaïe et celle de l'Évangile. Dans la lecture d'Isaïe, c'est un homme était propriétaire d'un domaine. Pardon, ça c'est la lecture de l'Évangile. Dans la lecture d'Isaïe, c'est mon ami avait une vigne. Et on raconte l'histoire d'une vigne il a pris soin de la vigne. Il l'a soignée, il a mis une tour de garde. Il a tout fait pour protéger sa vigne. Mais tout d'un coup, il s'est mis à entrer toutes sortes de choses. On a grappillé, on a pillé la vigne. Eh bien, il dit, j'interdirai aux nuages de faire tomber la pluie. J'attendais de beaux raisins, pourquoi a-t-elle donné de mauvais raisins? C'est un vigneron qui est déçu du fruit de la vigne. Elle n'a pas produit. Et pour Isaïe, la vigne, c'est le peuple d'Israël. Quand Matthieu reprend cette comparaison, il écrit, après Jésus-Christ, évidemment, la vigne devient plus le royaume de Dieu. C'est un caractère universel. Ce n'est pas tout à fait pareil. Et le vigneron, le propriétaire, c'est pas, il confie la vigne à des travailleurs. Il nous confie la vigne.
Essayons d'interpréter ça pour nous autres. Nous aussi, on a reçu une vigne. Le Seigneur nous confie sa vigne. Qu'est-ce qu'on fait dans une vigne? Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici les vignes, mais on travaille fort dans des vignes. J'ai vécu dans une région, ma première mission était au Pérou, sur la côte, et c'était une région de vin, comme toute la côte d'ailleurs jusqu'au Chili, dans le désert. Et c'est exactement le paysage d'Israël. Quand on regarde les vignes en Israël, c'est le désert. Et on travaille beaucoup dans une vigne. Pour qu'elle produise, il y a beaucoup de travail. On avait une autre histoire des sarments. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Jésus emploie beaucoup l'image de la vigne pour nous dire comment est-ce que c'est important de soigner la vigne qu'on a reçue. Mais ça finit, cette lecture d'aujourd'hui, d'une façon très triste. Ça finit par dire, et la parabole de l'Évangile de Matthieu est dirigée, on le dit au début, aux grands prêtres et aux anciens du peuple. À travers les grands prêtres et les anciens du peuple, on peut penser à toutes les autorités du monde, tous les gens qui ont confié les nations. Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec les nations? Regardez encore hier, ce matin, malheureusement, une autre guerre qui vient de se déclencher. En Israël, par surcroît, la ville, le pays de Jésus. Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire du fruit. Pour nous, la vigne, qu'est-ce qu'on a reçu, nous? C'est quoi notre vigne? Est-ce que c'est notre Église? Est-ce que c'est notre pays? Est-ce que c'est quoi? Chacun a à y répondre. Une parabole, c'est ce qui est la beauté. C'est une allégorie, mais toutes les choses sont intéressantes dans une parabole. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre rôle dans la vigne? C'est quoi notre mission particulière dans la vigne que Jésus nous a donnée? Même dans une famille, la vigne, ça peut être une famille aussi. Mais c'est quoi notre rôle dans la famille? Chacun et chacune de nous, tous les petits et les plus grands, sont appelés à faire fructifier la famille, sa famille. C'est-tu possible de faire fructifier sa famille, pensez-vous, les enfants? Comment on peut faire ça? En faisant le bien ou en faisant le mal? En faisant le bien, hein? Ça semble évident. Ça semble évident. Mais on voit des signes parfois que ce n'est pas toujours facile de faire le bien. On a vu des scènes cette semaine dans les nouvelles qu'on nous a apportées, un peu troublantes dans certaines écoles, de violence entre les enfants, entre les jeunes. Comme il faut travailler pour que ça ne se produise pas. Et il y en a malheureusement beaucoup. Je souhaite vraiment que les enfants puissent apprendre à s'ouvrir aux autres qui sont différents d'eux, que ce soit la race, que ce soit la religion, que ce soit les façons de se vêtir, aller au-delà de toutes les différences, se voir les uns les autres comme des frères et des sœurs. Ça, c'est important. Et je regarde ici qu'on a quasiment ici un microcosme du monde entier. Je vois toutes les races, les nationalités, les cultures, et c'est très beau. Ça peut être un incubateur de ce nouveau monde, de cette nouvelle vigne qu'on veut semer dans le monde. Je pense qu'on a une responsabilité là-dedans. Mais la question que le pape François, et là je la pose à vous autres les enfants, le pape François disait ce matin, « Est-ce que je sais dire merci? » Est-ce que vous savez dire merci? Êtes-vous sûr?
Il y a quelques années, je recevais au Kenya un groupe de 25 jeunes entre 15 et 18 ans qui sont venus faire un voyage de 3 semaines au Kenya. Les jeunes adolescents. Là, je vais parler aux adolescents. Il y avait une condition pour vivre ce voyage-là, c'est qu'il n'y avait pas de droit au cellulaire pendant 3 semaines. Oh! Pour certains, c'est comme leur enlever l'appendicite, plus que l'appendicite, un poumon. Il y avait une jeune fille, elle avait 15 ans, une belle jeune fille blonde. En tout cas, après une journée, elle était pleine de boutons puis des choses partout, tout y démangeait dans le corps. C'est somatique, savez-vous. Elle est en train de se sevrer de la drogue du cellulaire. Et après quelques semaines, elle avait plein d'allergies. Tout était allergique à tout. Elle touchait à quelque chose, puis il poussait un bouton. Elle faisait tout. Et à un moment donné, on a dit, après 2 semaines, plus rien. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as plus d'allergie? Elle dit, j'ai pas le temps d'y penser. Elle n'avait pas le temps d'y penser. Et le dernier soir, avant qu'il parte le lendemain et revenait au Canada, elle pleurait. Elle pleurait et ce qui lui est venu, elle a dit, je m'aperçois, puis ça me fait mal, j'ai jamais dit merci à mes parents. Je suis tellement occupée avec mon cellulaire tout le temps, j'ai pas le temps de leur dire merci. Et là, je m'aperçois, c'est la première chose que je vais leur dire en revenant. J'ai dit, si tu es venu au Kenya, au bout du monde, pour découvrir ça, bravo. Bien, j'espère que vous n'aurez pas nécessairement besoin de traverser le monde entier pour aller trouver ça, mais c'est important. La question du pape n'est pas banale. Est-ce qu'on sait dire merci? C'est le jour de l'action de grâce qu'on célèbre. Est-ce qu'on peut dire merci? Puis parfois, il faut dire pardon. Pardonne-moi. Est-ce que ça vous arrive de dire pardon, les enfants? Ça t'est arrivé? Vrai? Pourquoi? Tu ne sais pas pourquoi, mais pour toutes. Savoir dire excuse-moi, pardon et merci. Alors que nous sachions vivre l'action de grâce avec gratitude, développer cette vertu de la gratitude. L'Eucharistie qu'on célèbre, c'est une action de grâce. C'est ce que veut dire Eucharistie. C'est dire merci à Dieu pour ses bontés, les beautés qu'il nous a données, les fruits de la terre, ce que l'on mange, l'eau qu'on a en abondance ici et qui est incroyablement absente partout ailleurs dans le monde. Dire merci pour les choses les plus simples. Avec la petite voix de la petite Thérèse, l'enfant Jésus, qu'on a célébré cette semaine, sa fête, ta petite voix. Faire toutes les petites choses avec un extraordinaire amour. Bonne fête de l'Action de grâce à tous.